le monde, nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille. Alors là, comme vous l'aurez deviné, on est dans la salle de bain. Et qu'est-ce que je vais faire dans la salle de bain? Je vais refaire les peintures. Vous me direz pourquoi, Céline, tu veux faire la peinture étant donné que cette pièce ne va pas rester telle qu'elle est. Effectivement, cette pièce dans un futur lointain ne restera pas une salle de bain. Mais là, pour le moment, regardez, désolé, il y a la lumière. Il y a eu quelques problèmes avec le plafond, il y avait des fissures. Donc moi ce que je suis venue faire, je suis venue gratter les fissures et je suis venue renduire pour combler justement toutes ces fissures là. Donc ça ne fait pas terrible. Franchement, faut être honnête, moi j'ai déjà fait pas mal de choses dans la salle de bain, je trouve ça que ça fait moche. Et je me dis que même si je fais la peinture de toute manière, ce sera pour après quand la pièce sera transformée. Mais pour le moment, ça fait pas terrible. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais venir tout poncer et après je vais rattaquer la peinture. Alors, j'ai fini de poncer. J'ai nettoyé plafond, mur. Je sais, il n'y avait pas grand chose à nettoyer, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, voilà, là c'est en train de sécher. Et là, vous vous dites, mais de quelle couleur vas-tu peindre les murs de cette salle de bain, Céline? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Les couleurs de la salle de bain vont être bicolores. Du blanc, bien sûr pour vous, c'est écrit à l'envers, ça va de soi, mais c'est du blanc. Je vais faire le plafond en blanc et les murs couleur sel. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien en fait on voit bien sur le pot, mais en fait ça fait une espèce de petit marron très clair et je pense que ça peut faire super bien. Bon allez, j'attaque la deuxième couche parce qu'il faut largement une deuxième couche. Et il faudra peut-être même une troisième couche parce que le haut pouvoir couvrant, heureusement que j'ai mis une sous-couche. Bon du coup, le temps de ça sèche. Vous me connaissez maintenant, ne rien faire, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai filé vite fait au magasin parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème et que j'ai un joint qui est complètement foutu au niveau de mon tuyau de douche. À la base, je ne voulais racheter que le joint, mais je pense qu'entre temps, le système a changé parce que je n'ai pas réussi à trouver le joint. Après, c'est un petit magasin déjà à côté de chez moi. Il aurait peut-être fallu que j'aille dans un gros magasin, sauf que j'allais pas me faire 80 km, tout ça pour un joint, ça aurait fait cher. Donc j'ai racheté un tuyau tout neuf. Et je sais, c'est pas bien, ça pousse à la consommation, mais ça se trouve, le prix du tuyau, c'était peut-être le prix de 3 joints. Bref. Donc, je t'ai fait ça. On voit une sacrée différence. Regardez que je vous montre, quand même, que je vous montre. Regardez, regardez. Vous voyez bien ma tête, mais c'est pas grave. Ça, c'était celui qui était sur le robinet. Et on peut bien voir qu'il n'est pas écrabouillé. Alors que celui-ci, qui était au pommeau de douche, est écrabouillé. Alors, est-ce que c'est pas Céline qui l'a écrabouillé? Ça se pourrait. Quand la dernière fois que j'ai changé le pommeau de douche, parce que j'ai une tendance à bien serrer. Donc peut-être que ça l'a fini. On va rester poli. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, de toute façon, ce truc-là, je vais le garder. Ça servira peut-être pour autre chose. Non, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, on va installer le nouveau. Ah, ils sont transparents, je ne voyais pas. Qui là en plus, les systèmes de joints ont complètement changé. Alors franchement, je pense que les autres, c'était bien mieux. Je pense que les autres, il y avait un petit rebord. En fait, c'était pareil. Hein. Quand on regarde, c'est exactement pareil. Hein. De toute façon, c'est les mêmes diamètres. Mais en fait, l'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, sur les côtés, il était un peu évasé. Alors que ça, c'est tout plat.
Donc je pense que clairement, avant, c'était de la meilleure cam. Mais bon, ça, en même temps, je pense que malheureusement, on peut se le dire sur énormément de choses. Donc, voilà. C'est pas un scoop. Bon, et ben on va installer ça. Ça m'a pris 2 secondes. Le plus long, franchement, c'était au magasin d'aller chercher le platine. Mais moi, ça c'est fait. Et maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Non, si, j'ai une petite idée. Alors, en attendant, ce que je veux faire, c'est m'occuper de ça. Ça, c'est quoi? C'est la porte qui mène à ce que moi j'appelle le grenier. Qu'est-ce que je vais y faire? Je vais mettre une poignée. Parce que ras-le-bol, l'ancien, il avait juste mis une vis qui perçait la planche et qui allait se mettre dans le montant. Et en fait, c'est comme ça que ça fermait. Moi, ça me saoule. Il faut toujours qu'il y ait un tournevis. Et j'ai jamais de tournevis, donc je fais que ça des allers-retours. Et aussi, il faut que je mette un aimant. Parce que regardez, écoutez. Ce que je vais faire, j'ai été acheter hop, des aimants. Des simples petits aimants de porte de placard que je vais venir fixer par là et puis sur le montant. Comme ça, clic, ça va slipper. Ma mère m'avait filé des boutons de porte de son ancienne cuisine. Comme ça, je vais fixer ça là. Je pourrais tirer, on va entendre clac, mais au moins je n'entendrai pas cric, 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 cric. Vous savez ce qui m'agace quand je bricole là-haut? Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. J'en ai marre. L'avantage au moins quand je suis en bas, c'est que je suis au bon niveau. Mais bon, il y a des choses à faire aussi en haut. Bon, là du coup, la poignée est fixée. Faut que je fixe l'aimant qui va venir se mettre en haut, mais à cet endroit-là, et la petite plaque en ferraille contre la porte. Ça bouge plus. Voilà, regardez. Ça va arrêter de grincer toute la nuit. Bon, du coup, après réflexion, j'ai même appelé ma soeur, Marie Débrouille, pour avoir son avis, et on est du même avis, c'est-à-dire que cette fenêtre qui est moche et qui, je vous expliquais, moi ça me plaît pas du tout. J'ai pas spécialement envie de la reponcer à blanc, parce qu'en plus elle est foncée, il faudrait que je la reponce à blanc pour pouvoir l'éclaircir, franchement, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais la peindre de la couleur des murs. Donc, je vais faire ça. Avant, il faut que je charge mon téléphone parce que j'ai plus de batterie pour vous filmer. J'ai déjà passé une couche de sous-couche par tout autour. J'ai tout nettoyé. La fenêtre. J'y touche pas, je viens de finir. J'ai fait également la première couche de sous-couche. Mais je vais en faire qu'une, donc ça va aller. J'avais protégé la vitre. Donc là, du coup, c'est tout bon. Oui, je sais, j'ai remonté la poignée à l'envers. C'est pas grave, on n'a rien vu. En fait, c'est juste parce que j'allais attaquer la peinture là-haut. Et en fait, mais j'avais froid. Parce que en fait, ça faisait un courant d'air. Parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, juste à côté, il y a quoi? Il y a l'escalier qui donne là-haut. Là-haut, c'est pas du tout fini. Et en plus, c'est juste à côté de la porte du garage, la porte du garage c'est un vrai gruyère. Donc en fait, il y avait un espèce de courant d'air qui rentrait, franchement j'avais super froid. Donc j'ai remonté vite fait la poignée, je l'ai posée, et en fait c'est quand j'ai fermé la fenêtre que je me suis rendu compte que la poignée, je l'avais montée à l'envers. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'en fait c'était juste en attendant pour me couper du vent, parce que là du coup, il n'y a que la sous-couche de mie, et il va falloir que je le peigne. Donc pour me faciliter la vie, je pense que je vais retirer la fenêtre pour pouvoir en plus peindre. Et à ce moment-là, je remettrai la poignée dans mon sens. Ça sera mieux. Bon, après réflexion, l'encadrement de la porte
me plaisait pas. Alors là, vous voyez pas trop parce que j'ai oublié de vous filmer, mais j'ai déjà fait une touche. C'est-à-dire que l'encadrement de la porte, là, c'est l'extérieur côté salle. Donc ça, je n'y touche pas. Par contre, tout ce qui était intérieur, je vais passer un petit coup de blanc, pareil que le plafond de la salle de bain. Puisque du coup, en plus, comme le carrelage est blanc, ça fera le rappel. Alors, est-ce que j'ai besoin d'avoir accès à ça? Peut-être. Donc, faut peut-être pas que je le condamne. Si lui n'avait pas condamné, c'était peut-être fait exprès. Parce que là, il y a plein de coudes, il y a plein de machins. C'est peut-être fait pour. Par contre, est-ce que je peux essayer de faire mieux qu'un machin comme ça? Comme je vous disais, regardez. C'est pas droit. C'est pas droit. C'est dégueulasse. Est-ce que je peux essayer de faire un peu mieux? Je peux essayer. Je dis pas que ça sera forcément mieux. Je peux essayer. Est-ce que du coup... ça, là, je pense que de toute manière, c'est... je m'appuie sur la porte, ça va casser le truc. Est-ce que ça va être moins épais? Je pense pas. De toute manière, ça... ouais, en fait, c'est la taille d'un carreau, quoi. Mais en tout cas, je pourrais essayer de faire un espèce de truc un peu plus droit. Il faut que j'essaye de voir ce que je peux faire. Voilà. J'ai refixé la petite planchette. Il me reste plus qu'à remettre un petit peu de joint de carrelage. Je dois avouer que j'en ai plus, donc... à l'occasion, quand j'en aurai, quand je referai du carrelage, je le ferai. Et sinon, vous voyez, hop là, tout le contour, hop, est peint. Et donc, c'est nickel avec le plafond. Donc, c'est top, vous voyez, ça fait nickel. Et regardez, je sais pas vous, mais entre ça et ça, il n'y a pas photo. Ça fait bien mieux si je l'ai peint en blanc. J'avais déjà eu l'idée, mais j'étais pas sûre. Mais, regardez, ça fait vachement plus propre. Et voilà, c'est nickel. Regardez, j'ai tout le plafond qui est blanc, tout le tour qui est en marron couleur sel. J'ai même repeint les tuyaux, vous voyez, avec la jonction comme ça fait nickel. La fenêtre, pareil, j'ai repeint la poignée avec ce qui sert à l'ouverture. C'est parfait, c'est nickel, ça fait le petit raccord. Regardez, ça fait parfait. Moi, franchement, je trouve que ça fait top. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, franchement, j'adore. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye!